La molécule de l'ADN est double hélice, comme on le voit ici. Ici décrite par Watson et Crick, ayant deux brins. Un brin qui tend de 5' et se terminant en 3'. Un autre brin qui tend de 3' et se terminant à 5'. Maintenant, nous constatons que ces deux brins partent dans des sens opposés, avec un brin qui tend de 5' à 3' et un autre brin qui tend de 3' à 5'. On dit la molécule de l'ADN a des brins antiparallèles. Et que cette molécule de l'ADN a des brins antiparallèles parce que un brin qui est de 3' et se termine à 5' et un autre brin qui est de 5' et se termine en 3'. Continuons avec cette double hélice de la molécule de l'ADN. Cette molécule de l'ADN est faite de nucléotides, c'est-à-dire l'ADN est un polymère de nucléotides. On va approfondir ça par la suite. Et que chaque nucléotide est fait des bases et des sucres et des phosphates. Et nous avons des bases. Et ici, dans cette double hélice de la molécule de l'ADN, l'adénine se lie toujours à la thymine par 2 liaisons hydrogènes. Et la guanine se lie toujours à la cytosine par 3 liaisons hydrogènes. Cet enchaînement sera identique dans toute cette molécule de l'ADN. C'est-à-dire, ce ne sera pas simplement les deux. Si moi, j'ai simplement mis les deux pour essayer de représenter. Mais ceci va se répéter tout au long de la molécule de l'ADN. Adénine se liant toujours à la thymine par 2 liaisons hydrogènes et la guanine se liant toujours à la cytosine par 3 liaisons hydrogènes. Et c'est ça la molécule de l'ADN. Cette double hélice où A veut dire adénine, T veut dire thymine, G veut dire guanine, C veut dire cytosine et ces traits sont des liaisons hydrogènes. Ayant compris la molécule de l'ADN, cette double hélice complexe mais vraiment très simple, avec l'adénine se liant toujours à la thymine et la guanine se liant toujours à la cytosine. Entrons en détail dans cette molécule de l'ADN. Et pour cela, nous devons comprendre que la molécule de l'ADN, ici qui veut dire acide désoxyribonucléique, est un polymère de nucléotides. L'ADN est un polymère de nucléotides, tout comme même l'ARN, lui qui est acide ribonucléique, est également un polymère de nucléotides. On va voir la différence par la suite. Cet ADN qui est un polymère de nucléotides, il faut comprendre qu'un nucléotide, lui, est fait de 3 éléments. Le nucléotide est fait des bases azotées, sucre et phosphate. Et si on prend ces bases azotées, il existe majoritairement 5 bases. 5 bases azotées. Nous avons l'adénine, la guanine, la cytosine, la thymine et l'uracile. Mais ici, comme on parle de la molécule de l'ADN, on ne va pas inclure l'uracile, car on retrouve uniquement l'uracile dans la molécule de l'ARN. Mais dans la molécule de l'ADN, il n'y a pas de uracile, mais on a plutôt la thymine. Voilà pourquoi dans la molécule de l'ADN, on a ici ces 4 bases. On a l'adénine, on a la thymine, on a la guanine et on a la cytosine. Continuons avec le sucre. De manière générale, nous avons 2 sucres. Nous avons les riboses et les désoxyriboses. On va comprendre réellement la différence entre ces 2 sucres par la suite. Mais ici, comme on parle de l'ADN, qui veut dire acide désoxyribonucléique, ici le sucre présent, c'est le désoxyribose. Voilà pourquoi même l'ADN est appelé acide désoxyribonucléique dû à la présence de son sucre particulier ici qui est le désoxyribose. Et pour finir avec, un nucléotide a également un phosphate. Ça peut être un phosphate, ça peut être 2 phosphates, ça peut être 3 phosphates. Alors pour résumer maintenant ici, nous voyons que l'ADN qui est acide désoxyribonucléique est un polymère de nucléotides et chaque nucléotide est constitué de 3 éléments, des bases azotées, des sucres et des phosphates. Et ici, dans le molécule de l'ADN, il existe 4 bases, l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Et le sucre ici dans le molécule de l'ADN, c'est le désoxyribose. Et nous avons également plusieurs phosphates qui existent dans le molécule de l'ADN. Maintenant, il y a un grand problème qui se pose généralement. Certains élèves ne comprennent pas réellement la différence entre ce qu'on appelle un nucléoside et ce qu'on appelle un nucléotide. Comprenons réellement en détail cette différence. Prenez note. Un nucléoside avec S-I-D-E est uniquement fait d'une base azotée et d'un sucre. C'est-à-dire au niveau d'un nucléoside, il n'y a pas de phosphate, il n'y a pas d'acide phosphorique, il n'y a pas de phosphate au niveau de nucléoside. Uniquement fait de base plus sucre. Ici, nous voyons citer quelques exemples. Nous avons l'adénosine
qui est fait d'adénine plus le sucre qui est le ribose uniquement. Nous avons la guanosine qui est faite de la guanine et du sucre qui est le ribose. Nous pouvons également citer la cytosine plus le ribose qu'on appelle la cytidine. Nous pouvons également citer la thymidine qui est faite de la thymine et du ribose. Là-bas, ce sont des nucléosides qui sont uniquement faits de ribose et des bases. Mais si on comprend maintenant ce qu'on appelle un nucléotide lui est fait de 3 éléments. Nous avons les bases azotées, nous avons le sucre, nous avons le phosphate, ou bien les phosphates. Donc, le nucléotide lui est fait de 3 éléments, à la différence du nucléoside qui est fait de 2 éléments. Exemple de nucléotide, nous avons l'adénosine monophosphate, l'adénosine diphosphate, l'adénosine triphosphate. Et ici, adénosine monophosphate, parce qu'il y a un seul phosphate, voilà pourquoi on dit mono veut dire 1. Adénosine diphosphate, lorsqu'il y a 2 phosphates. Adénosine triphosphate, lorsqu'il y a phosphate. C'est-à-dire, l'adénosine triphosphate est faite d'une base azotée qui est l'adénine, d'un sucre qui est le ribose et de 3 phosphates. Nous avons la guanosine monophosphate, la guanosine diphosphate, la guanosine triphosphate. Nous avons également la cytidine monophosphate, la cytidine diphosphate, la cytidine triphosphate. Nous pouvons également citer la thymidine monophosphate, la thymidine diphosphate et la thymidine triphosphate. Si nous continuons avec la R, nous pouvons citer l'uridine monophosphate, l'uridine diphosphate et l'uridine triphosphate. Là-bas, ce sont les nucléotides. Maintenant, il y a encore un grand mystère qui se pose légèrement au niveau que certains élèves ne comprennent pas réellement. Pourquoi on appelle désoxyribose et ribose? La différence se situe même à quel niveau précisément? Allons en détail. Viens avec moi et on va comprendre. Ici, nous avons le désoxyribose. Voilà la structure du désoxyribose. Ici, nous avons la structure du ribose. Mais il faut d'abord comprendre que ces sucres sont les appelle des pentoses. Pourquoi? Parce qu'ils sont constitués de 5 carbones. Donc, lorsqu'un sucre est constitué de 5 carbones, on dit c'est un pentose. Lorsque c'est constitué de 6 carbones, on dit c'est un hexose, comme le glucose. Lorsque c'est constitué peut-être de 3 carbones, on dit c'est un triose, etc. Mais ici, ces sucres sont des pentoses. Ils sont constitués de 5 carbones. On peut même voir 1, 2, 3, 4 et 5. Maintenant, la différence se situe à quel niveau entre ces 2 sucres? Nous pouvons constater que au niveau du carbone numéro 2, parce qu'on commence ici 1, 2, voilà le carbone numéro 2. Au niveau du carbone numéro 2 du désoxyribose et du carbone numéro 2 au niveau du ribose, c'est là-bas que la différence se situe. Ou au niveau du ribose, on aura présence d'un OH, dans un groupement OH. Mais ici, il n'y a pas présence d'un groupement OH. C'est comme si le ribose s'est converti en désoxyribose lorsqu'on enlève l'eau, soit cet oxygène. Et maintenant, comme il y a absence d'oxygène ici, pour donner le désoxyribose, on dit que cette molécule est un désoxyribose. C'est-à-dire, je suis un ribose, mais qui n'a pas d'oxygène, qui est dépourvu d'oxygène. On dit désoxy, absence d'oxygène, ribose. Donc ici, nous voyons que la grande différence entre le ribose et le désoxyribose se situe au niveau de ce carbone numéro 2. Où ici, il y aura présence de l'oxygène, mais cet oxygène sera absent ici. Voilà pourquoi on dit désoxyribose. Parce qu'au niveau du carbone numéro 2, il y a l'oxygène ici, mais ici, il n'y a pas d'oxygène. Donc, c'est dépourvu d'oxygène, désoxyribose. Alors, nous sommes allés en détail dans la molécule de l'ADN où nous avons vu comment Watson et Crick ont décrit la double hélice de la molécule de l'ADN. On a vu comment c'est antiparallèle et on a expliqué pourquoi cela est antiparallèle. 5', 3', 5'. Et on est également allé en détail dans la molécule de l'ADN. Et on a vu que l'ADN est qui veut dire acide désoxyribonucléique, est un polymère de nucléotides. Et que chaque nucléotide est constitué de 3 éléments, la base azotée, le sucre et le phosphate, et que chaque base azotée, il y a 5 de manière générale, adénine, guanine, cytosine, thymine et uracile. Mais dans l'ARN, il y aura présence de l'uracile, mais dans l'ADN, il y aura plutôt présence de thymine. Dans l'ADN a la thymine, mais l'ARN a l'uracile. Plus de 3 autres bases. Donc, dans la molécule de l'ADN, on a l'adénine, la thymine, la guanine et la cytosine. Mais si on était dans l'ARN, on allait plutôt avoir l'adénine, l'uracile, la guanine et la cytosine. Il faut bien comprendre cette différence.
Et on a vu aussi que le sucre, c'est le désoxyribose. On a expliqué pourquoi, dû à l'absence de l'oxygène au niveau du carbone numéro 2, voilà qu'on appelle désoxyribose. On a résumé la différence qui existe entre un nucléoside et un nucléotide. On a vu un nucléoside est fait uniquement de deux choses, la base azotée plus le sucre. On a donné des exemples, la linousine, la guanosine, la cytidine, la thymidine, l'uridine, si on est dans l'ARN. Mais on a vu maintenant un nucléotide qui est fait de quoi? La base azotée, le sucre et le phosphate. Et on a donné quelques exemples. On a vu la monosine monophosphate, la monosine diphosphate, la monosine triphosphate, la guanosine monophosphate, la guanosine diphosphate, la guanosine triphosphate, la thymidine monophosphate, la thymidine diphosphate, triphosphate, etc. Alors, si tu es arrivé en ce moment de la vidéo, tu attends pour t'abonner, tu attends quoi pour liker et de partager afin que nous puissions aller encore en détail dans l'histoire des molécules, dans la structure et la composition chimique des molécules. Alors, tu seras meilleur des examens, que ce soit le probatoire, que ce soit le bac, le BPC, etc., ainsi de suite, ou bien même dans les concours, la FMSB, ou la phase à d'autres concours. Abonne-toi, like. Et on se retrouve prochainement pour la suite où on va d'abord voir l'histoire et on va entrer en détail dans les molécules. Et moi, je peux que finir en disant, le berger plus pour une éducation qui est éclaire et transforme.